Waouh! Mais vous n'êtes pas Humming? Je ne suis pas Humming. Tu es Broku. Oui, Ravi. enchanté. Très heureux de te retrouver pour cette grande finale du Sunrise qui est autre que le main organiseur de ce tournoi et également très bon commentateur pour commenter la grande finale Big Boss face à Quick. On a vu une première game relativement... Alors je ne suis pas Scal malheureusement, mais on a vu une première... cela dit j'aimerais beaucoup être Scal, mais on a vu une première grande finale, un premier affrontement excuse-moi, Oui. entre Quick et MK Big Boss qui a été relativement one-sided, j'ose le dire. On a eu quand même un Quick en difficulté, on a vu un Big Boss qui avait des idées dans le match-up, qui savait à peu près comment s'y prendre. Est-ce qu'on va profiter de son momentum du côté de Quick et MK Big Boss s'est refroidi, ou alors au contraire est-ce qu'on a eu le temps de se reposer et de se remettre dans les fiches et qu'on arrive encore plus tranchant qu'en première itération de ce match? C'est la grande question. Broku, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que j'en pense? Et bah du coup, comme tu l'as dit, on a vu cette winner finale qui ne s'est pas très bien passée pour Quick face à Big Boss. On a vu que donc le Mexicain était dans une forme olympique. Il me semble qu'il est arrivé en top 8 en perdant que 2 games face à Naetoru. Rien que ça. Il a perdu que 2 games. C'est fort, hein. Voilà, c'est très fort, sachant que Naël a déjà battu. Donc c'est normal que, entre guillemets, que ce soit serré entre les deux. En revanche, on a vu que du coup, Quick, il a gagné sa loser finale tranquillement. Il a moyen de revenir, de se remettre en place. C'est quand même un joueur très expérimenté, Quick. Je sais pas depuis combien de temps Big Boss joue. Un moment, ça fait un moment, ouais. mais ça fait partie des. Je crois que ça fait partie des Mexicains qui ont émergé post-Covid avec les tournois Ouais. online, etc. Il me semble qu'il n'était pas là avant. De toute façon, après le post-Covid, c'était vraiment la teuf pour les robes. Oui. Entre Zomba qui arrive, Anathema qui pète, MK Big Boss qui est là, c'est très fort. C'est Oui. très fort. On avait eu aussi MK Leo qui a tenté de le pick-up, on a eu aussi Zachary qui a tenté de le pick-up. Bref, ça a été un c'est un très gros perso de la méta. On en a déjà parlé et on en reparlera au fil du set puisque c'est un sacré Rob qui arrive, mais il va devoir affronter un sacré perso puisqu'on va jouer contre Samus et pas n'importe quel Samus, la deuxième meilleure Samus européenne, peut-être la troisième meilleure Samus du monde. Quick. Oui. Quick, très solide, hein, comme on l'a dit, du coup, un joueur expérimenté, un joueur qui était déjà dans le top 50 mondial sur Smash 4, voire sûrement mieux, je n'ai plus le PR en tête, et actuellement, avant le deuxième meilleur joueur d'Europe avant donc la période Covid, et là actuellement un top 10 qui se rapproche, qui est proche du top 5, on va pas se mentir, donc vraiment gros client quand même face à MK Big Boss. À voir donc si ça va mieux se passer qu'en winner final. J'ai pas assez vu si le momentum était vraiment si compliqué pour Quick. En fait, t'as pu voir la winner finale ou pas? Vite fait. Ouais, en gros, pour remettre un petit peu dans le contexte, on a eu une game 1 de Big Boss qui était trop énervé. C'était un JV3. Ah oui, rien que ça. Ouais, c'était vraiment énervé. Et Quick, il a pas l'habitude de se faire JV3, c'est moi qui vous le dis. Derrière, on a eu quand même une petite inversion de momentum. Enfin, on a eu un Quick qui est revenu, qui était bien, mais qui l'a pas emporté. Il a eu le choix de sa map. Il a pu. Big Boss a eu le choix de sa map pour le 2-1. Quick était vraiment bien. Vraiment bien. Et. Quick a choisi sa map, il était vraiment bien, excusez-moi. Et ça, c'était une bonne game. On a senti vraiment qu'il avait capté des trucs. Puis on est allé en game 4. Big Boss a pu choisir sa map et c'était vraiment difficile. Ah ouais, rien que ça. Voilà. Ok, je vois. Donc, j'espère pour lui qu'il va être plus solide, donc globalement, qu'on va réussir à s'en sortir même sur des maps, sur des choix de Big Boss. Parce que si on veut gagner, ça veut dire que on va gagner sur des maps que Big Boss va choisir. Oui. Donc, j'espère qu'on va s'adapter. J'espère qu'on a de bonnes choses en tout cas à proposer. Il faut en tout cas, si on veut ce titre pour du Sunrise 2023, tout simplement. Donc Big Boss face à Quick, une belle affiche mine de rien pour ce tournoi. Moi j'aime bien, je vais pas mentir, c'est quand même deux personnages qui ont beaucoup de choses à proposer, deux personnages qui peuvent faire preuve de créativité, deux personnages qui peuvent faire preuve de changement de rythme, qui peuvent jouer partout, faire beaucoup de choses. Et on est donc parti pour la grande finale du Sunrise 2023. Big Boss face à Quick et directement sur Holo Bastion. Holo Bastion, donc un terrain qui est quand même... On avait vu beaucoup de Battlefield. À l'époque, la dynamique change un petit peu avec ce terrain. Je pense que dans les deux cas, on est très content. Pour l'un comme pour l'autre, c'est un terrain relativement neutre, un des terrains préférés des gens en 2023. Surtout avec ce genre de personnage. On a de l'espace, mais en même temps, on a cette plateforme centrale qui permet de jouer les combos. Et on a les extensions dès le départ du côté de Quick, puisque The Forward Tilt, Slide Forward Tilt est bien trouvé. Le up air en entière
très solide également. Il faut atterrir du côté de Big Boss, mais on atterrit à quel prix puisqu'on reprend un grab. Alors, en effet, hein, depuis tout à l'heure, on se fait un peu balader à l'edge. Quick qui a été très incisif sur ce début de game, qui l'a emmené directement en corner. Et là, du coup, on est en situation de ledge trap très agréable pour Quick qui a déjà mis ce rob à 127%. Surtout que voilà, le kill power de Samus ne se fait pas attendre parce que Rob c'est gros, mais c'est pas le personnage le plus lourd au niveau de sa taille. Ça, c'est clair. Du tout. Du tout. C'est un personnage qui subit les combos, qui prend les conversions et donc qui peut subir face à Samus. Et on le voit, hein, le charge shot qui est efficace et Big Boss qui est dans la panade ici. Big Boss qui subit, Big Boss qui a du mal. Et on va pouvoir revenir au moins sur le terrain du côté du joueur mexicain. En effet, là, on va réussir à avoir des petits nerfs, des petits coups, mais pour l'instant, pas de kill move qui semble s'approcher pour Big Boss, qui est en train d'accumuler du retard quand même, parce que oh, la petite curse ici, on se fait down smash immédiatement hein, sur une Rico de Quick peut-être un peu trop élevée au niveau du bord, et là on essaye voilà, de s'éloigner, de casser un peu la distance d'un coup avec ce forward air, ledge trap immédiatement. Quick pourrait trouver la stock d'un moment à l'autre, 140%, ça suffirait, voilà, avec un forward air. Et là, on a quand même une avance très confortable pour le joueur allemand. Avance très confortable ici, une stock complète d'avance. Même, on va quand même trouver cette option, on va trouver le Féroce. Donc le down air ne connecte pas, la toupie qui est bien récupérée. On a réussi. En fait, la vraie réponse de Quick là, ça a été de récupérer et de jouer cette toupie. Et ça fait vraiment la différence. Le laser qui va un petit peu dépasser de la plateforme et qui va profiter énormément. MK Big Boss, et on a quasiment rien pris. J'ai cru voir un side B, il n'en sera rien. On va quand même pouvoir revenir du côté de Quick, mais on a pris quasiment 100%, on va même spot dodge. Cette throw, dance throw, up air. Ça passe, et la DI n'est pas au rendez-vous, on est complètement revenu à égalité. On vous parlait du momentum, de l'advantage d'Europe, de l'advantage de Big Boss. Il est là. Il est là, il est présent, on l'a vu plusieurs fois durant ce tournoi, on l'a vu plusieurs fois à différents tournois même. Les Zero to Death ne sont jamais très loin et même les phases d'avantage globales sont toujours très bonnes de la part de Big Boss. Et là en plus de ça, il enchaîne avec des down tilt, avec un excellent jeu au sol. On arrive à mettre une bonne pression face à cette Samus. Ok, là on va réussir à bien temporiser, à réussir à reprendre de l'espace. Là c'était un peu bizarre au niveau de l'edge qu'on a fait côté Quick, mais on va bien récupérer la toupie, prendre de l'espace peut-être qu'on va être moins gêné. Mais Big Boss casse trop bien la distance. Oh la ride! Oh la ride de malade du côté de Big Boss, le comeback de fou! Le statement! La chaussure sur le front! Taille 44! T'es pas mon adversaire, t'es mon paillasson! Il est mort à 60 et pourtant Samus, on l'a vu plusieurs fois dans ce tournoi, ça ne veut jamais mourir. C'est incroyable, et quel ride qui donne énormément de récompenses parce qu'on va gagner la game 1 sur cette ride. Donc Quick, retour à la case départ, on semblait bien parti au début, mais ça ne suffira pas pour la suite, il va falloir réfléchir à d'autres choses donc. Oh la vache! Non mais je ne me remets pas de ce back air, c'était complètement fou. Il est mort à 60. C'est 60%, c'est pas beaucoup. Il y a des personnes qui mettent 60% en une phase. 60% c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Dans Smash Bros, surtout pour Samus, c'est pas beaucoup. Ça c'est clair. Oh la vache! Eh ben, Rob sa vie hein. Oh Rob il est là hein. Oh là 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 là. Toujours un personnage j'adore. Incroyable. Ah moi de toute façon il joue contre Samus. Et je joue contre Samus, j'aurais zéro compassion TTC pour l'un comme pour l'autre. Rien que ça. Moi ça va, j'aime bien Samus hein. Moi, en vrai, nos Samus européennes, c'est trop cool à regarder. C'est trop cool à regarder, Quick, c'est trop cool à regarder. Et en vrai, moi, je sais que c'est polarisant, mais moi, je suis un Rob enjoyer, tu vois. Moi, je suis grave un Rob enjoyer. Moi j'aime bien aussi. Hein. Mais en fait, c'est. Je sais pas, il y a un truc dans la dynamique, dans le fait de placer sa toupie, de machin, de jouer un coup au corps à corps, un coup loin, tu vois. Je sais pas, il y a quelque chose. C'est des personnages peut-être un peu trop détestés finalement. Moi, je suis d'accord. Bon. Moi, je suis d'accord. On va partir sur PS2 donc. Énormément d'espace évidemment, le terrain le plus grand du jeu, PS2 évidemment, peut-être essayer de jouer encore plus distance. À voir, peut-être des plateformes qui nous embêteront pour approcher. Ouais, terrain un peu plus évasif, terrain où on a un peu plus de place, voilà. On a vu quand même qu'on a vite pris la pression quand on la prenait du côté de Quick. Alors certes, c'était bien quand on était en advantage, mais on s'est rendu compte quand même dans l'affrontement, parce qu'on est déjà un BO5 entre les deux, on s'est rendu compte que évidemment les petits terrains pour Samus jouer le ledge trap c'est super et mettre la pression c'est super, mais Quick, qu'est-ce qu'il subissait off stage?
Et donc je pense qu'avoir un plus grand terrain, avoir un peu plus d'espace, je pense qu'on est très heureux. En tout cas, on a choisi plus d'espace du côté de Quick. Ouais, plus d'espace en effet, et là ça devrait peut-être nous aider. En tout cas, ce qui va nous aider, c'est sûrement cette phase de ledge trap. En tout cas, les bombinettes ont fait un bon job. Là, on a réussi à bien attendre, à avoir la bonne réaction en trouvant le grab. Downer plutôt intéressant, hein, ce Downer qui a un petit impact et qui a un petit changement de momentum, genre qui voilà, temporise, c'est le mot que je cherchais ici. Et ça permet de surprendre juste derrière, parce que les Robs, ce qu'ils aiment bien faire, c'est l'end avec ce neutral air qui a énormément de portée, qui est plutôt safe lorsqu'il est carrément safe, même quand il est bien spacé. Et là, en plus de ça, on essaye de revenir avec tous ces outils, mais Quick qui pour l'instant inflige un mur qui l'empêche vraiment de reprendre le centre, qui va encore le renvoyer avec le neutral air. C'est solide ce qui est en train de faire le joueur allemand. C'est très bien hein, ce qu'il est en train de faire Quick, même si en advantage des fois on a été un petit peu linéaire, on s'est fait punir par un vilain dans l'air. Là le fer va connecter sur le bout du bras armé de l'armure de Samus Aran et on va du coup pouvoir prendre cette première stock et en plus on va pouvoir gratter quelque peu. On en est très content, 95%. En vrai si on se fait pas read and jump au back air dans la blast zone, près de la blast zone, en vrai tu peux vivre assez longtemps avec Samus, tu peux survivre et donc tu peux gratter et c'est ce qu'on est en train de faire du côté de Quick. Il faut maintenir, en vrai il faut maintenir le rythme. Faut maintenir en effet, et là pour l'instant on l'empêche vraiment de bouger, hein. On shield bien les toupies, du coup elles disparaissent immédiatement. Quand elles sont à terre on arrive à les récupérer en général assez vite, et là on a vu Big Boss à un moment il a voulu charger, renvoyer son laser, il laser immédiatement Quick, donc ça l'a empêché de l'envoyer. On a réussi à pied un air dodge, on va éviter de mourir. Là c'est vraiment central dans cette game, il faut éviter de mourir côté Quick. Il y a eu double grosse interaction puisqu'on a gagné le 50-50, on a gagné le 50-50 avec l'air dodge et ensuite on a... Oh bon, alors là, on avait très bien joué hein, du côté de Quick, je le redis, l'air dodge était bonne et en plus après on a drift away pour pas prendre le drag down parce qu'on l'a vu, il y a eu tentative de drag down up air down smash, les deux on avait ski du côté de Quick, donc au niveau des advantages on est carré, sauf qu'à un moment tu peux pas tout esquiver, excusez-moi, et tu ne pouvais pas tech puisque le knockback était trop important, les pourcents étaient trop hauts. Solide du côté de Big Boss qui en plus revient en une phase. Aïe, attention le downer, ok c'est bon, on a bien temporisé côté Quick, on attendait, incroyable, là, par contre, on a un tout pied en main et on va side B pour avoir le 0 to death. On en a parlé, ça fait 2 fois qu'on a le même scénario. Quick s'en sort bien, Quick met un mur, mais Big Boss a des phases d'avantage complètement folles pour complètement reverse, et Quick n'arrive juste pas à tenir le rythme jusqu'au bout. Et là forward air, toupie, downer peut-être, non c'est bon, on arrive à temporiser, c'est trop dur là. Mais pourquoi est-ce que tu te rends compte qu'il a récupéré la toupie sur un charshot de Samus alors qu'il est... Enfin, tu te rends compte un peu à l'opportunisme et la connaissance de cette play, la connaissance de situation, la reconnaissance de situation pour réussir à trouver ce kill confirm, qui en plus était magnifique. Genre, il faut se rendre compte de la science du personnage par Big Boss ici. C'était pas seulement une interaction chanceuse, c'était pas seulement de l'opportunisme, c'était aussi de la science, c'était de l'ingénierie de Rob. En plus on va pousser son adversaire off stage, on va quand même pouvoir revenir de manière agressive du côté de Quick, on va pouvoir revenir aussi tranquillement du côté de Big Boss dans le tilt. Dans le throw, qu'est-ce qu'on va en faire? On va trouver le up tilt, on va trouver le up air, il n'en sera rien. Mais par contre up air, non, ah bon, up tilt dans le smash. Écoute, pourquoi pas, bah écoute moi non je savais pas, mais on a vu l'air dodge j'imagine, on réagit bien côté Big Boss et on réagit tellement bien qu'on a le up air après le up tilt. All statement sur le... Oh le statement, il est 2-0, il est à une game de remporter cette grande finale sur un sweep complètement fou. Non, Big Boss c'est quelqu'un. C'est quelqu'un, hein. C'est vraiment quelqu'un. Oh, il vit. C'est très très fort. Non, c'est très très fort. Je dois le dire. Big Boss actuellement porte bien son nom parce qu'il est en train de s'approprier. Voilà, il est en train de faire une OPA sur le Sunrise. Je suis désolé Broco, mais la propriété de ce tournoi est bientôt mexicaine. Voilà, le lobby est en train de la récupérer. Big Boss est en train de faire main basse sur ce tournoi. Et Quick essaye un peu de défendre les couleurs de l'Europe, les couleurs de l'espace Schengen. Mais on a un Big Boss qui est bien trop dominant là. Bien trop dominant, surtout dans ses phases d'avantage et dans ses changements de momentum. Quand il gagne, c'est à chaque fois c'est ça, la Quick il a son momentum, machin, il arrive à construire quelque chose et là d'un coup il y a un gros reverse et on reste en avantage du début à la fin. C'est complètement fou ce qu'il propose à chaque fois. Il a aucun mal à trouver son kill, il a aucun mal à trouver des bonnes phases de pourcent avec les down tilt carrément, hein. Voilà, tu vois ces phases de down tilt à chaque fois, il a toujours... Il y a plus de temps, ça il pète tout au bout, mais il savait tout. Et voilà, voilà la grande force de Rob. Là voilà, être capable d'aller chercher Samus off stage. Il n'y en a pas beaucoup des personnages, on l'a déjà dit en winner final, on va le redire en grande. Puisque vous le revoyez, aller chercher Samus off stage, il n'y a pas beaucoup de personnes qui en sont capables et surtout de manière aussi constante et avec autant d'outils. Et Big Boss en est capable, lui et son personnage. La connaissance de match-up est parfaite. La connaissance de match-up est parfaite, hein. Il arrive à chaque fois à tout couvrir et pourtant Samus est un excellent perso pour revenir. On a beaucoup de mix-up qui sont possibles, hein, notamment avec le down B, on peut temporiser, etc. On a un Zer, on a un EP, donc vraiment c'est pas ça qui nous manque. Et pourtant Big Boss est toujours présent pour couvrir ce qu'il faut. Et là voilà, il va reprendre le centre malgré la pression de Quick.
Quick met une grosse pression, mais ça ne suffit pas. Quoique, on a quand même subi ce charshot, on n'y a pas fait attention, mais on n'a pas réussi à convertir, on s'y attendait même pas. Du côté de Quick, la série de down tilt ici, en plus ça va faire trip, on a tout ce qu'il faut. Côté Big Boss, on a le up air, on a les pourcentages, ça fait si mal. Down throw, up tilt, up air 35-40% ici, rien que ça. On va même pouvoir reprendre le ledge à Toupie qui va complètement bloquer le ledge trap de Samus. Et quand une Samus commence à se faire bloquer son ledge trap et commence à se faire juggle, c'est sans doute la fin de la Samus, c'est peut-être la dernière stock de Quick. Si vous êtes pour Quick, il faut l'encourager parce que c'est peut-être la dernière fois que vous le voyez sur la scène du Sunrise, tant MK Big Boss est en train de marquer son empreinte ailleurs. Voilà, c'est sa ville, hein. C'est sa ville, ça a l'air d'être sa ville. En tout cas, il est très à l'aise. On a vu dominer le tournoi tout du long et là, ça continue sur cette game 3. Très intéressant. La glissade avec le down B into forward air, ça couvre énormément de choses. Ça couvre Toupie, Timer. Oh, il veut terminer le tournoi, il veut terminer. Tu sais quoi? Il va continuer avec les up air, avec les up tilt évidemment. Il va mettre la pression ici. Quick essaye de répondre, mais on va air dodge juste à temps. Et Big Boss toujours avec le centre du terrain, toujours avec la pression. Le shield est petit côté Quick. On a même la roll. Down tilt, Trump backer. Il fait trop peur. Toupie, il est complètement fou. Oh, pas encore, on va quand même pouvoir tenter de revenir. Et non, on a failli trouver un donner. Ça fait 3 fois Quick qui a frôlé la mort, 3 fois d'affilée sur une phase, sur un moment de tournoi. Et c'est fini. Big Boss, incroyable. Big Boss l'emporte. Echo qui vole à son chevet parce que la performance de Big Boss, oui, c'était en Europe. Oui, peut-être qu'on a l'habitude des Samus. Peu importe, Big Boss vient de faire un statement. Big Boss était monstrueux, oui, il n'y avait pas Raflo, oui, il n'y avait pas les meilleurs joueurs français, mais il y avait beaucoup des meilleurs joueurs européens. Et Big Boss les a tous balayés. À part un 3-2 face à Naetoru, il n'aura jamais été inquiété. Et on sait que c'est un joueur qui a fait beaucoup de gros tournois, qui a vécu beaucoup d'expérience, mais voilà, gagner un tournoi de cette envergure, coucou. Gagner un tournoi de cette envergure, c'est loin d'être chose aisée, coucou. Parce que voilà, il y a toujours du monde derrière lui, il y a toujours du monde devant. Et voilà, cette fois-ci, il peut aller chercher la victoire ici, ailleurs, dans le sud de la France. Quel tournoi et quel joueur. Quel tournoi, quel joueur, quelle fin. Il nous a proposé une phase tellement folle. Là, on va voir un peu finalement le déroulé de cette game. Là, on a vu la couverture. Ça part de là, hein. Il a forcé la Rico Bass, il a grillé l'air dodge. Et là aussi, récupération de Toupie. Non, je suis choqué de ses phases d'avantage, je suis choqué de ses couvertures. C'est trop, c'est complètement trop. Là, pareil, couverture. Oh là là, non, non, non. Je suis jaloux de ce joueur. Bah, je comprends. Ben oui, qui n'est pas jaloux de ce joueur? Et là, en plus, regarde, on prend le saut, la lecture de... Oh là 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 là. C'était trop beau. C'était vraiment très très beau. Il mérite totalement sa victoire là, MK Big Boss. C'est trop. On va aller lui donner ce trophée donc bien mérité. Ça c'était sympa. J'aime bien les Samus qui font ça. Mais là, il a même pas voulu F-Smash, il a voulu Trump backer. Et c'est la fin du... Non mais il y a tout. C'est-à-dire que il se dit ah ouais ça va pas Trump, t'inquiète, j'ai quand même une phase derrière. Ah ouais j'ai quand même potentiellement un kill. Non c'est trop. C'est trop, c'est trop, c'est trop. En tout cas, ce Sunrise touche à sa fin. Merci à tous d'avoir été aussi nombreux. Merci à tous de nous avoir suivis pour la première grosse initiative de ce type dans le sud. Je tenais à faire passer un message. Broku va corroborer et ce serait peut-être même à lui de le faire passer. Mais voilà, je m'adresse aux gens du chat, aux gens qui regardent le tournoi ou qui voient les extraits après et qui veulent se lancer dans Smash dans le sud de la France. Des communautés, des tournois, des Discords existent. N'hésitez pas à aller contacter les Discords de vos villes. N'hésitez pas à demander aux gens que vous connaissez, qui connaissent un petit peu la scène Smash, si vous avez envie de faire de la compétition. Parce que ces tournois existent et ces tournois ont besoin de vous. Réunir 300 joueurs dans le sud, c'était déjà exceptionnel. Et évidemment que les TIO, je parle en ton nom, je m'excuse, mais n'ont pas envie de s'arrêter là. Non, ça c'est clair. Donc voilà, Smash vit aussi grâce à vous, aussi grâce à l'écho que vous donnez au tournoi. Et donc si vous avez envie de vous mettre à la compétition, eh bien foncez. On va repasser sur nous pour que Broku nous donne le mot de la fin. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Sigadas, merci à la ville de hier. Je te laisse finir. Bah écoute, merci beaucoup à tous les partenaires, merci beaucoup aux casters. Je vais faire un petit mot sur scène pour remettre le trophée. Je te remercie d'avoir casté un grand avec plaisir, moi, un grand plaisir. Et du coup, le petit mot de la fin sur scène, je m'en occupe tout de suite parce que j'ai remplacé Humming en urgence. Le pauvre a dû prendre son train. Si jamais vous demandez pourquoi je caste, c'est pour ça. En tout cas, merci beaucoup, à très vite, on s'attrape. Des gros bisous. Ciao.
On le porte à 3. Non, je sais pas quoi dire. Je sais juste pas quoi dire. Je porte Elliot. Un grand merci à toutes les personnes. Un grand merci à toutes les personnes qui étaient pour cet événement. Je vais vous remercier juste après. D'abord, je vais féliciter Big Boss. Congratulations for your win. You can take this. So, how do you feel right now? I don't have words. I'm super excited. I'm super omega happy. Thank you so much for being so great with me. I love you all. Thank you. C'est donc la fin de ce Sunrise 2023. Je sais même pas par où commencer. C'est vraiment les 6 derniers mois de ma vie. J'ai vraiment tout donné. J'ai vraiment tout donné pour le tournoi. Encore une fois, à toutes les personnes qui regardent, à toutes les personnes qui hésitent à venir en tournoi Smash, je suis venu à mon premier tournoi. J'avais que 16 ans, j'ai parlé à personne et j'ai juste continué à venir encore et encore. Et n'hésitez pas à venir. Juste, on est un peu tous amis finalement dans cette région. Merci à tous d'être venus. Merci pour l'ambiance. Merci Elliot. Tournez-vous. Au moins le stream il vous voit un peu. Ah c'est là. Voilà. Bah merci pour le stream du coup. Là. J'espère qu'en tout cas que ça a donné envie à certaines personnes de venir dans le sud. N'hésitez pas à suivre nos actualités, n'hésitez pas à vous intéresser aux tournois à Marseille, à Toulon, à Nice, à Avignon, partout, à Toulouse également, toutes les régions, parce qu'il n'y a pas que Paris, il n'y a pas que Paris en France, on est là également pour faire des événements, on est là pour jouer à Smash. Et voilà, j'ai rien de plus à dire, mais merci à tous, juste merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup.